Salut petit aventurier. Ça commence bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en réponse à Alex Viseo. Alex a posté une vidéo il y a 2 jours, le 7 février. Aujourd'hui on est le 9 février. Et il a posté une vidéo concernant ses objectifs 2019. Et il a proposé aux internautes, comme il les appelle, de participer aussi et de répondre à cette vidéo en donnant nos objectifs 2019. Il a dit aussi quelque chose qui était intéressant, c'est le fait de le dire, le fait de le partager avec quelqu'un, ça te pousse plus ou moins à vraiment réaliser ces objectifs puisque tout le monde est au courant. Donc du coup, ça te donne une motivation supplémentaire. Je vais donc répondre à Alex avec cette vidéo en disant un petit peu quels sont mes objectifs 2019. Et ça tombe bien puisque cette année j'ai fait une liste. Habituellement je n'en fais pas, mais cette année j'ai vraiment envie que ce soit une année spéciale et j'ai vraiment envie de me concentrer sur moi. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai envie un petit peu de me découvrir, de creuser un petit peu profondément et de comprendre qui je suis. Cette année va vraiment être une découverte de moi-même en quelque sorte. Donc, il faut que j'attrape mon petit carnet parce que, Alex, j'ai fait une liste aussi. Et la caméra a bougé. Je suis actuellement à Hobart en Tasmanie et il me reste environ 4 mois et demi sur mon visa australien. Et donc mon premier objectif c'est de trouver une ferme et d'obtenir ma 2e année de visa. Je veux pas la faire de suite après, mais je veux la garder de côté parce que je pense que j'ai encore pas mal de choses à voir et à découvrir dans ce pays. Et voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette deuxième année de visa de côté. C'est mon premier objectif de l'année. Mon deuxième objectif, c'est d'apprendre à exprimer mes sentiments et mes émotions. Je suis pas quelqu'un qui est très expressive et parfois j'arrive même pas à comprendre moi-même ce que je ressens, quelles sont ces émotions. Je suis un petit peu perdue dans tout ça, donc j'ai vraiment envie de travailler sur ça et de comprendre tout ça. Mon 3e objectif, c'est un rapport avec celui-là, avec le précédent. J'ai envie, comme Alex, de faire une retraite spirituelle et silencieuse de 10 jours. J'en ai entendu parler quand j'étais au Laos en février dernier, mais je me sentais pas prête à le faire, je sentais pas que c'était le bon moment. Et quand je suis arrivée à Sydney il y a quelques mois, j'ai rencontré un gars qui en a fait déjà 2. Et on en a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé sur le sujet et ça m'a vraiment donné envie et poussé à prendre la décision en fait, tout simplement de le faire. Je sais que je peux le faire en Australie, à côté de Melbourne ou à côté de Sydney. Il faut réserver longtemps à l'avance. Je vais me concentrer sur ça dans les quelques jours à venir. Je pense que je le réserverai. C'est gratuit, on peut juste faire une donation à la fin. Alors c'est très difficile mentalement parce que pendant 10 jours, tu peux pas parler, tu peux pas regarder les autres dans les yeux, tu peux pas lire, tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est méditer. C'est vraiment la seule chose que tu peux faire. Ça va être dur, mais je pense que ça va pouvoir m'aider à comprendre beaucoup de choses. Mon 4e objectif, c'est de passer mon diplôme de Dive Master en plongée sous-marine. J'ai déjà mon niveau 1 en plongée sous-marine, donc Open Water. Et j'ai aussi la certification de plongée profonde, donc je peux plonger jusqu'à 30 mètres. Mais ça fait déjà 6 mois que j'ai plus plongé. Ça me manque énormément et j'ai vraiment envie de passer ce diplôme parce que ça pourrait me permettre de travailler dans un centre de plongée. Et ce serait juste énorme pour moi, je pense que ça me ferait vraiment kiffer. Mon 5e objectif, c'est de faire un volontariat en mer avec l'association Sea Shepherd. Alors je sais pas si vous connaissez l'association Sea Shepherd, mais c'est une association qui fait énormément d'actions autour du monde pour protéger la vie marine. Et c'est quelque chose qui me passionne. J'ai vraiment envie de faire ça. J'ai rencontré il y a 2 semaines à Hobart 2 volontaires qui travaillent pour l'association et ils m'ont expliqué un petit peu comment faire pour devenir volontaire. Donc j'ai toutes les cartes en main maintenant, j'ai plus qu'à le faire.
Je pense qu'après la fin de mon visa en Australie, c'est quelque chose que je vais définitivement faire. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai vraiment envie de faire quelque chose d'utile, participer aux actions de cette association. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mon 6e objectif, c'est de nager avec un grand requin blanc. Alors, je sais que ça peut paraître un peu fou, mais depuis que j'ai commencé la plongée sous-marine, je me suis vraiment passionnée pour les requins et les baleines qui sont vraiment extrêmement en danger en ce moment. Et j'ai envie de casser un petit peu ce cliché, ces préjugés qu'on a sur les requins en nageant avec un grand requin blanc. Niveau adrénaline, je pense que ça va être assez fou. Il y a la possibilité de le faire en Australie, donc c'est parfait. Mon 7e objectif, c'est de enfin finir d'éditer, de monter toutes ces vidéos de mon voyage en Asie. Il me reste encore des vidéos d'Indonésie et des Philippines que je n'ai toujours pas montées. Et ça fait maintenant quelques mois. Quelques mois. Ça doit faire, je crois, 7-8 mois que j'ai quitté l'Indonésie et les Philippines. Il serait peut-être temps de finir de les monter. J'ai aussi des vidéos de New York à monter que j'ai commencé à éditer hier. Ouais, hier. Donc voilà, j'ai beaucoup de travail sur les vidéos et j'ai juste envie de tout finir pour pouvoir être à blanc et recommencer vraiment à zéro, on va dire. Mon 8e objectif, c'est de commencer à naviguer. Alors, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis l'année dernière. J'ai commencé à y penser. J'avais jamais réfléchi avant, ou du moins je pensais que c'était vraiment inaccessible. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Je pourrais vraiment le faire assez facilement. Donc j'ai vraiment envie de commencer à faire ça. J'aimerais traverser un océan, l'Atlantique ou le Pacifique. Même si cette année je traverse pas un océan, je veux au moins commencer à naviguer. Peut-être traverser, je sais pas moi, par exemple de la Tasmanie jusqu'à Sydney. Commencer par un petit voyage comme ça. C'est vraiment un truc, je pense, qui me ferait tellement, mais tellement kiffer, juste être en mer, sur un bateau, et ça doit être énorme. Et d'ailleurs, en ce moment, à Hobart, c'est le festival de bateaux. Donc c'est pour ça qu'il y a les bateaux qui font du bruit derrière. Il y a vraiment énormément de bateaux et c'est juste fou. Et mon dernier objectif pour cette année, c'est de reprendre une activité sportive régulière. Alors avant de partir en Asie, j'avais pris un rythme assez cool au niveau de la course à pied. Je courais 2 à 3 fois par semaine et je me sentais vraiment mieux dans mon corps, que ce soit moralement ou physiquement. Je sentais que ça avait vraiment un impact sur ma vie de tous les jours. Et du coup j'ai vraiment envie de reprendre ce rythme là parce que quand j'ai commencé à voyager, j'ai un petit peu perdu cette habitude. Voilà, quand on voyage, on est vraiment dans l'euphorie, on a envie de découvrir un petit peu, d'aller à droite à gauche. Donc je restais active quand même, mais j'ai vraiment perdu cette habitude de courir. Et j'adore courir, ce que je n'ai absolument pas fait depuis le début de l'année. Il faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses et que je reprenne la course à pied. Je sais qu'en plus je me sentirai mieux dans mon corps et dans ma tête. Je crois que c'est tout pour mes objectifs 2019. J'espère que ça vous aura poussé vous aussi à faire une liste de votre côté et de la partager avec vos proches ou de la partager avec le hashtag d'Alex qui est ici, qui est Viseo 2019. Je voulais aussi remercier Alex. Merci d'avoir fait cette vidéo parce que je pense que ça m'a clairement poussé aussi à partager mes objectifs 2019 par cette vidéo, par le biais de cette vidéo avec ma famille, mes amis et tous les gens qui me suivent. Ça va définitivement me pousser à réaliser mes objectifs, ça c'est sûr et certain. J'en profite aussi pour te passer un petit mot. Je trouve que tu fais un travail de folie. J'adore ce que tu fais. Donc continue à nous faire rêver. J'espère qu'on se croisera quelque part autour du monde. Qui sait, on voyage tous les deux. Donc ça pourrait être assez fou de se croiser sur la route. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!